Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chapitre 6. Monsieur Hindley revint pour l'enterrement et, chose qui nous plongea dans l'étonnement et fit marcher les racontards de droite et de gauche, il ramena une femme avec lui. Ce qu'elle était et d'où elle venait, il ne nous le dit jamais. Elle n'avait probablement ni nom ni fortune qui puisse la recommander, car sans cela, il n'aurait eu aucune raison de cacher son mariage à son père. Elle n'était pas femme à supporter par sa présence un grand dérangement dans la maison. Le moindre objet qu'elle vit, à peine eut-elle franchi le seuil, sembla l'enchanter, et même les faits qui se déroulaient autour d'elle, sauf toutefois les préparatifs de l'enterrement et l'apparition des veilleurs mortuaires. À voir comment elle se comporta alors, je la crus presque simple d'esprit. Elle courut se réfugier dans sa chambre et m'obligea à la suivre quand j'aurais dû habiller les enfants. Là, elle s'assit, toute frissonnante, les doigts crispés, et me demandant sans cesse « Sont-ils enfin partis ?» Puis elle commença à me décrire avec une agitation hystérique l'effet produit sur elle par la vue du noir. Et elle frémissait, et elle tremblait jusqu'au moment où, pour finir, elle fondit en larmes. Lorsque je lui en demandai la raison, elle me répondit qu'elle ne la savait pas, mais oh, qu'elle avait peur de mourir. Je l'imaginais aussi peu près de mourir que moi-même. Elle était assez frêle, mais jeune, avec un teint frais, et ses yeux brillaient d'un éclat de diamant. J'avais bien remarqué naturellement que monter un escalier lui donnait une respiration précipitée, que le plus petit bruit, si elle en était frappée à l'improviste, la mettait en transe et qu'elle toussait parfois de manière inquiétante. Mais je ne savais rien de ce que ces symptômes présageaient et n'étais pas tentée de m'intéresser à elle. En général, ici, nous n'allons pas volontiers aux étrangers, monsieur Lockwood, à moins qu'ils ne viennent à nous d'abord. Le jeune Earnshaw avait changé considérablement pendant ces 3 dernières années d'absence. Il était plus maigre, avait perdu ses couleurs et son langage, comme sa façon de s'habiller était tout différent. Le jour même de son retour, il nous ordonna, à Joseph et moi, d'installer nos quartiers dans l'arrière-cuisine afin de lui laisser la salle. Il aurait même voulu mettre des tapis et tendre du papier dans une petite pièce vide afin d'en faire un salon. Mais sa femme paraissait si contente du sol en pierre blanche, de la grande cheminée où le feu resplendissait, des rangées de faïences, de la meute de chiens et de la vaste pièce où il se tenait généralement, qu'il jugea le projet sans agrément pour elle et y renonça. Elle parut contente aussi de trouver une sœur dans sa nouvelle famille. Elle caquettait en compagnie de Catherine, l'embrassait, courait partout avec elle et la couvrit de cadeaux, au début. Toutefois, son affection se fatigua bien vite et, quand elle se montra plus revêche, Hindley devint tyrannique. Quelques mots d'elle, trahissant son antipathie envers Heathcliff, suffirent à réveiller chez Hindley toute sa vieille haine pour celui-ci. Il le rejeta de leur société
course depuis Hurlevent jusqu'au parc, sans nous arrêter. Catherine a été battue à plate couture, elle est même arrivée nu-pied, et il faudra que vous cherchiez ses souliers de main dans la boue. Nous nous sommes glissés par la brèche d'une haie, et, après avoir avancé à tâtons le long du sentier, nous sommes restés plantés sur un pot de fleurs sous la fenêtre du salon. Il y avait de la lumière, il n'avait pas fermé les volets, et les rideaux n'étaient qu'à moitié tirés. Nous pouvions tous deux regarder à l'intérieur en montant sur une pierre et en nous accrochant au rebord. Et nous vîmes, que c'était beau, une pièce magnifique avec un tapis rouge, des tables et des sièges recouverts de rouge, un plafond d'un blanc éclatant, bordé d'or, au centre duquel une pluie de gouttes de cristal, suspendues par des chaînes d'argent, brillait à la douce lueur de petites bougies. Ni le violinton ni sa femme n'étaient là. Edgar et sa sœur avaient tout cela pour eux seuls. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû être heureux? Bien sûr, nous nous serions crus au paradis. Et maintenant, devinez ce que faisaient vos bons enfants. Isabelle, je crois qu'elle a 11 ans, un an de moins que Cathy, était couchée par terre, au fin fond de la pièce, poussant des cris comme si des sorcières la piquaient partout, avec des aiguilles rougies par le feu. Edgar se tenait devant l'âtre, pleurant silencieusement, et au milieu de la table était installé un petit chien qui secouait sa patte en glapissant, et qui, nous le comprîmes, à leurs accusations réciproques, avait presque été mis en pièces par eux. Les idiots! Voilà leur distraction, se quereller pour savoir à qui appartiendrait un tas de poils chauds et se mettre ensuite à pleurer. Parce que tous deux, après avoir lutté pour l'avoir, nous éclatâmes de rire à la vue de ces petits trésors, et en les méprisant, je vous assure. Quand me verrez-vous désirer quelque chose que désire Catherine? Et quand nous trouverez-vous, alors que nous sommes seuls, en train de crier, de pleurer et de nous rouler par terre, à chaque bout de la pièce? Je ne changerai pas, pour 1 million de vies, ma place ici contre celle d'Edgar Linton à Truche-Creuse-Grange. Et même pas si j'avais la permission de jeter Joseph du haut du pignon le plus élevé et de peindre la façade de la maison avec le sang de Hindley. Chut, chut, interrompis-je. Vous ne m'avez pas encore dit comment Catherine est restée en arrière, Heathcliff. Je vous ai dit que nous avions éclaté de rire. Les Lintons nous entendirent, et d'un même mouvement, ils s'élancèrent comme des flèches vers la porte. Il y eut un moment de silence, puis un cri. « Oh, maman, maman, oh, papa, oh, maman, venez vite, oh, papa, oh. » Ils poussèrent vraiment des hurlements de ce genre. Nous fîmes un bruit terrible pour les terrifier davantage, puis nous lâchâmes leur au bord de la fenêtre, car quelqu'un tirait les barres, et nous pensâmes qu'il fallait mieux fuir. Je tenais Cathy par la main et l'entraînai rapidement, lorsque tout à coup elle tomba par terre. « Cours, Heathcliff, cours !» souffla-t-elle. « Ils ont lâché le bulldog et il m'a attrapé. » Le diable de chien l'avait prise à la cheville, Nelly, et j'entendais son abominable reniflement. Elle ne cria pas. Oh non, elle en aurait eu honte, même si elle avait été embrochée par les cornes d'un taureau furieux. Moi, je le fus cependant. Je vociférai des malédictions suffisantes pour anéantir tous les démons de la chrétienté. Je pris une pierre, l'enfonçai entre les crocs de l'animal et essayai de toutes mes forces de le pousser au fond de sa gorge.
baguette sur son nez, leva ses mains d'horreur. Les petits peureux avancèrent avec précaution, et Isabelle balbutia. « Qu'il est affreux, papa! Mettez-le à la cave! Il ressemble tout à fait au fils de la bohémienne qui a volé mon feu sans apprivoiser. N'est-ce pas, Edgar ?» Pendant qu'il m'examinait, Cathy reprit ses sens. Elle entendit la dernière remarque et se mit à rire. Edgar Linton, après un coup d'œil scrutateur, fut assez fin pour la reconnaître. Il nous voit à l'église, vous savez, mais nous les rencontrons rarement ailleurs. C'est Miss Earnshaw, chuchota-t-il à sa mère, et regardez comme Skulker l'a mordu, comme son pied saigne. Miss Earnshaw, oh quelle sottise, cria la dame. Miss Earnshaw court à la campagne en compagnie d'un bohémien. Oh, et cependant, mon Dieu, l'enfant est en deuil. Sûrement c'est elle, et elle est peut-être estropiée pour la vie. Quelle coupable négligence de la part de son frère, s'écria M. Linton en détournant de moi pour s'adresser à Catherine. J'ai compris par Childers, c'était le pasteur, monsieur, qu'il la laisse grandir comme une vraie païenne. Mais qui est celui-là? Où a-t-elle ramassé ce compagnon? Ah ah, je suis sûre que c'est l'étrange inquisition que fit mon défunt voisin pendant son voyage à Liverpool. Un petit métis, un vagabond échoué d'Amérique ou d'Espagne. Un vilain garçon en tout cas, répliqua la vieille dame, et tout à fait déplacé dans une honnête maison. Avez-vous remarqué sa façon de parler, Linton? Je suis scandalisée de penser que mes enfants l'ont entendu. Je recommençai à jurer, ne vous fâchez pas, Nelly, si bien qu'on ordonna à Robert de me mettre dehors. Je refusai de m'en aller sans Cathy. Alors, il m'entraîna dans le jardin, me mit de force la lanterne à la main, m'assura que M. Earnshaw serait informé de ma conduite, et, m'enjoignant de me mettre aussitôt en route, barricada de nouveau la porte. Un coin de rideau était encore soulevé, et je repris mon poste d'observation, car si Catherine avait désiré rentrer, j'étais résolue, au cas où ils ne l'auraient pas laissé partir, à faire voler leurs vitres en éclats. Elle était assise tranquillement sur le canapé, tout en hochant la tête et en réprimandant, je suppose, Madame Linton lui enleva des épaules la pèlerine grise de la laitière que nous avions empruntée pour notre expédition. Cathy était une jeune dame qu'il traitait autrement que moi. Puis la servante apporta une bassine d'eau chaude et lui lava les pieds. Monsieur Linton lui prépara un grog. Isabelle lui vida une assiette de gâteau sur les genoux, et Edgar resta bouche bée